Michel est canadien, professeur de français à Montréal. Il a découvert le Vietnam il y a quelques années. Il a appris à aimer ce pays de contraste qu'il connaît pour l'avoir sillonné à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, il voyagera différemment. À 51 ans, Michel s'est lancé un défi, traverser tout le Vietnam du sud au nord en suivant la route numéro 1, soit 1700 km qu'il parcourra à pied et à vélo. Une photo prise au pied du monument à la gloire du sauveur de la patrie et c'est le départ. Le sportif quitte Saigon le 1er janvier et entend bien joindre Hanoï le 15 du même mois. C'est la meilleure saison pour entreprendre un tel défi. Marathonien chevronné, le Canadien prévoit pour chaque jour une étape de 20 km en course à pied et 100 km à vélo. Il parcourt allègrement ses premiers kilomètres. La sortie de la ville est longue et chaotique. Le Vietnam semble placé sous le signe du neuf. 9 siècles pour se dégager de la tutelle chinoise, 9 provinces et le Mékong, fleuve aux 9 dragons. Avec ses 4500 km, le Mékong, qui prend sa source au Tibet, est le plus long des fleuves d'Asie. Après avoir traversé la Chine, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, il s'étale largement au Vietnam, en un vaste delta qui occupe tout le sud de la péninsule. Ses multiples bras et affluents réunis par tout un réseau de canaux tissent une véritable toile. Les anciens marécages ont été asséchés et ont fait place à une mosaïque de rizières et de vergers. Le dragon est désormais domestiqué au service des Vietnamiens. Ici, on a l'air plus riche qu'ailleurs, mieux nourri en tout cas. Une flottille de bateaux les plus divers sillonne le fleuve. Barques, bacs, canots à moteur, mais surtout pirogues et sampans. La pêche est l'activité première de ses habitants. La confection des filets est un art, leur pose aussi. Tout jeune, on s'initie à cet art, on apprend à reconnaître les poissons si variés du fleuve, c'est dans le delta, et seulement là, que l'on trouve une famille de poissons-chats géants. À la pêche s'ajoutent aujourd'hui différents élevages de crevettes, dont le peuple est friand, de poissons d'eau douce, de canards qui barbotent dans le moindre marigot. On vit du Mékong, on vit sur le Mékong, dans des cabanes sur pilotis ou sur son sampan. Après un flamboyant coucher de soleil, la nuit tombe sur le fleuve, le dragon aux 9 bras s'apaise et les moustiques attaquent. La route numéro 1 suit le tracé de l'ancienne mandarine qui reliait Saigon à Hanoï. Parti tôt le matin, Michel commence assez vite à souffrir de la chaleur. Il faut beaucoup boire pour éviter la déshydratation. À mesure qu'il avance, le Canadien découvre un monde haut en couleurs. Tout le Vietnam est là, concentré sur la route et autour de la route. Les œufs au plat et surtout le pain sont des souvenirs de la présence française en Indochine. Chaque matin, on voit fleurir sur les trottoirs, dans le moindre village, des baguettes dorées. Épine dorsale du pays qu'elle parcourt d'un bout à l'autre, de l'extrême pointe sud jusqu'à la frontière chinoise, la route numéro 1 traverse tous les paysages vietnamiens, s'enfonçant parfois dans des reliefs escarpés ou longeant ailleurs, mollement, la mer. Elle permet de découvrir le Vietnam dans sa grande diversité et dans sa grande beauté. Construite par les Français du temps de la colonisation, puis élargie par les Américains dans les années 60, elle a conservé ses bornes kilométriques qui jalonnent l'histoire du pays en même temps que les distances. Pour Michel, ce sont autant de repères importants et il s'est vite familiarisé avec ces petites bornes fraîchement repeintes qui lui disent les kilomètres parcourus et lui annoncent ce qu'il reste à faire. Marqué par son héritage colonial, mais aussi féodal, le Vietnam vit au rythme des travaux dans les rizières. Le sportif assiste ainsi à des scènes d'une simplicité biblique. L'arère est toujours employé, hommes et buffles unis dans le même effort et la même patience.
Ailleurs, ce sont les galettes de riz qui sèchent au soleil, au bord même de la route. La Mandarine est un immense restaurant en plein air, on s'y nourrit à toute heure du jour et de la nuit. Si Michel a bien des raisons de s'étonner, il étonne aussi. On regarde passer, d'un œil mi-amusé, mi-indulgent, ce sportif un peu fou, ce conquérant de l'inutile. Sur la route elle-même, les engins les plus insolites et pittoresques se côtoient. Chars à bœufs lourdement chargés, camions hors d'âge, rafistolés, écrasés sous le poids d'une cargaison monumentale, ou bicyclettes disparaissant parfois sous un amoncellement de paniers ou sous une montagne d'objets hétéroclites, c'est toujours un prodige d'équilibre. Ici, tout véhicule est précieux, même s'il n'a ni moteur ni pédale. Les paysages sont beaux, les Vietnamiens amicaux, mais les kilomètres semblent s'étirer interminablement. Le Canadien connaît aujourd'hui un passage à vide. Coup de fatigue et crampes l'attaquent perfidement. Il faut poursuivre son chemin sans s'attarder sur ces petites misères. La fin de l'étape sera la bienvenue. Michel va profiter de la plage qu'il longe depuis plusieurs kilomètres déjà, baignade avec les enfants, ravis de l'aubaine, et repos bien mérité sous les cocotiers une fois la nuit tombée. Michel est maintenant dans son élément. Il s'est habitué au rythme de la route numéro 1. Taxis bondés, camions poussifs, paysans et paysannes à vélo sont devenus ses compagnons de route. Nha Trang apparaît enfin, blotti au creux d'une baie somptueuse. Au sortir de la ville se dresse la silhouette des premiers temples Cham. Ces tours de grès rouge, plus ou moins bien conservés, ont traversé le temps pour témoigner d'une brillante civilisation aujourd'hui disparue, celle du Champa. Les Cham hindouistes régnèrent sur l'Annam pendant plus de 1200 ans, aussi puissants que leurs voisins les Khmers, ils furent soumis par les Vietnamiens au XVe siècle. Les temples Cham, sobres et émouvants, s'égrènent le long de la route et dans la campagne environnante, parfois encore utilisés comme lieu de culte, ils sont autant de témoins d'un passé.